Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va s'intéresser au reste de Liverpool qui sont avec Crystal Palace, deux dernières équipes à être pour le moment invaincues sur cette saison 2025-2026 de Première Ligue. Alors, on a déjà vu quelques matchs, 5 matchs de jouer, et c'est vrai que cette équipe de Liverpool, les champions en titre, certes gagnent, mais c'est pas 100% convaincant, il y a quand même des choses à redire, donc on va essayer d'évoquer ces sujets dans les prochaines minutes. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, et plus particulièrement à vos amis fans de foot anglais. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur la saison des Reds, les points positifs, les points négatifs, et n'hésitez pas à aller regarder la description pour pouvoir me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, mais également sur Discord. Alors, cette équipe de Liverpool a déjà réussi à faire quelques beaux matchs, c'est vrai, mais il y a toujours ces petits moments d'absence où Liverpool finalement rate un petit peu le coche, mais le bilan est très positif. 5 victoires pour le moment, 11 buts marqués, et c'est vrai que Liverpool fonctionne quand même très bien offensivement. Victoire 4-2 lors de la première journée face à Bournemouth. Vous avez une victoire ensuite 3-2, une victoire 1-0 contre Arsenal. Vous avez une victoire 1-0 face à Burnley. Et vous avez en ce week-end une victoire face à Everton 2-1. Bon, pour le moment, Liverpool a joué plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Et même si on prend en compte le match face à Madrid, qu'a réalisé Liverpool un petit peu plus tôt dans la semaine en Ligue des Champions avec son entrée en liste, victoire 3-2. C'est vrai que Liverpool marque beaucoup de buts, 11 buts en Première Ligue marqués. Vous avez une équipe qui a des expected goals aux alentours de 7, donc c'est une équipe qui est très clinique devant le but. Et c'est vrai que le match face à Everton est un très bon exemple. Liverpool, en première période, a largement dominé le match, mais ils n'ont pas non plus eu 36 000 occasions. Il y a eu des occasions, certes, mais ils ont été cliniques au bon moment pour avoir le but donc de Ryan Gravenberch et le but d'Hugo Ekitike, qui a fait que Liverpool a donc mené 2-0 avant de se faire rattraper avec un très beau but de Gay, qui a fait que Everton revenait petit à petit dans le match. Et ce match face à Everton montre bien la saison qu'a pour le moment Liverpool, car finalement c'est un petit peu à tous les matchs la même chose. Liverpool qui arrive à maîtriser parfaitement sa copie pendant un certain temps, puis après, on a l'impression qu'on a un débranchement du cerveau, et donc là, d'un coup, hop, moment d'absence, et d'un coup, tout passe, surtout défensivement. Il y a une très mauvaise gestion des temps faibles, en fait, finalement, dans cette équipe. Quand c'est dans les temps faibles, mais qu'ils ont le ballon, ils se portent un petit peu trop, donc vers l'avant avec tout le monde devant, tournent beaucoup autour de la défense face au bloc bas. Ça, c'est à l'image du match contre Burnley, où donc vous montez, et donc après, vous pouvez vous mettre potentiellement en danger derrière. C'est vraiment un problème au niveau de la défense, car cette équipe de Liverpool, défensivement, vous prenez quand même pas mal de buts. 2 buts face à Bournemouth, 2 buts face à Newcastle, vous avez ensuite un but encaissé aujourd'hui face à Everton, donc 5 buts encaissés du côté de la Première Ligue, plus vous rajoutez les 2 encaissés face à l'Atlético de Madrid. Vous les encaissez toujours en plus dans des moments embêtants, car on peut aussi compter le Shield. À Liverpool, ils les encaissent toujours en seconde période, et donc les met vraiment mal, et donc quand vous sortez avec un match où vous avez quand même été les plus forts, mais vous n'avez pas réussi à bien défendre pendant un certain temps, et donc vous prenez les buts, et donc après c'est la croix et la bannière pour revenir, et il faut être clutch en fin de match. Et pour le moment, c'est vrai qu'au niveau de ce point de vue-là, Liverpool a quand même de la chance, c'est que pour le moment, ça se passe très bien en fin de rencontre. Face à Bournemouth, c'est déjà le cas avec un Federico Chiesa qui vient sauver Liverpool. Vous avez ensuite N'Golo Moura face à Newcastle. Ça, c'est déjà beau de faire 2 matchs à la suite dans ces cas-là. Mais ensuite, vous pouvez ajouter le coup franc de Szoboszlai face à Arsenal. Vous avez ensuite un moment aussi extraordinaire, c'est ce penalty à la fin face à Burnley. Vous avez la tête de Van Dijk face à Atlético de Madrid,
jamais Liverpool doit se faire remonter. Avec le match qu'a fait Liverpool, normalement, vous devez gagner 2-0 et pas faire 2-2 à un moment. Non, c'est pas possible. Victoire méritée de Liverpool face à Atlético de Madrid. Mais vous êtes mis en danger vraiment pour rien. Heureusement que Van Dijk a réussi à marquer ce but. Et donc, bon, aujourd'hui, on est plus sur un match un peu plus classique face à Everton. Et c'est très bien, il en faut. Everton qui a quand même montré de belles choses. C'est une équipe qui est très intéressante cette année. Donc, c'est un derby de la Mersey un peu différent de d'habitude. Everton est beaucoup plus fort cette année que les années précédentes. J'ai l'impression qu'il mettait beaucoup plus en danger les années précédentes que cette année, même si en seconde période, Everton était déjà beaucoup plus dangereux. Mais le match, oui, il était à part comparé à celui des autres années, ce qui n'est pas forcément trop mauvais, hein, j'ai envie de dire. Si on prend donc sur le premier mois de compétition, mois d'août, et ce deuxième mois de compétition avec ce mois de septembre, les tops et les flops de cette saison de Liverpool. Les tops, comment ne pas mettre à la première place Monsieur Ryan Gravenberch? Quel homme, il est très fort, il est partout. Heureusement qu'il est là pour soutenir cette défense, car Van Dijk, Konaté, ça fonctionne bien, mais des fois c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Au moins Gravenberch vient aider nos deux défenseurs centraux, mais il vient aussi aider nos latéraux, car on l'a bien vu face à Everton, Bradley est un petit peu en difficulté, heureusement que Gravenberch venait aider. Dans les autres matchs, Gravenberch n'hésitait pas à venir aider Kerkez par exemple, et là aussi des fois c'est un petit peu compliqué défensivement Kerkez. Donc là, Gravenberch, c'est vraiment l'homme fort, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement parlant, avec des passes qui font avancer tout le bloc Liverpool, des passes qui mettent vraiment Liverpool dans une bonne direction pour créer une belle offensive et des passes très dangereuses. Finalement, face à Everton, c'est un but, une passe D pour Gravenberch, et c'était quelqu'un qui a fait énormément de passes et qui permet vraiment de propulser l'équipe vers l'avant. Dans les hommes forts de ce début de saison, c'est Szoboszlai qui a dû venir aider en latéral. Et bah, finalement, il est vraiment bon en latéral. Là, face à Everton, il a été repositionné dans un rôle un peu plus classique. Et bien pour le moment, ce début de saison de Szoboszlai est vraiment très très bon offensivement. Il fait un bien fou, lui aussi vient faire des efforts défensifs, mais clairement, Gravenberch, Szoboszlai, aujourd'hui sont indispensables pour le moment, en ce début de saison, à l'équipe de Liverpool. Donc c'est super, vous avez deux éléments, vous savez que ça va forcément bien jouer. Vous avez Hugo Ekitike également qui est assez impressionnant avec ses buts forcément, mais aussi dans sa façon de jouer. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, et moi je trouve vraiment Ekitike très intéressant, que ça soit devant le but où il a une belle frappe, et souvent quand il frappe ça fait mouche, mais il a une intelligence de jeu où il arrive à toujours être bien placé au bon endroit. Il fait les efforts de pressing, mais il fait aussi les efforts pour essayer de créer de l'espace, que ça soit pour lui, pour recevoir le ballon, mais aussi créer de l'espace pour permettre à un collègue de s'infiltrer. Et donc c'est là où il est aussi très intéressant, ce Hugo Ekitike, à voir donc comment ça va se jouer avec Isaac. Je pense que vraiment il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant avec Ekitike et Isaac. Au vu du nombre de matchs qu'a Liverpool dans une saison, il va y avoir de la place pour les deux. En tout cas, ça fait plaisir de voir Ekitike, un Français qui s'épanouit à Liverpool. Il n'y a jamais eu 36 000 Français à Liverpool, donc forcément, ça fait plaisir de voir un Frenchie réussir. Ensuite, dans les joueurs qui enchaînent aussi les bons matchs, il y a eu quelques loupés, j'avoue. Enfin, il y a eu un loupé surtout, mais globalement, il est toujours costaud, c'est monsieur Virgil van Dijk, notre capitaine qui est encore présent, et ça fait plaisir de voir un joueur qui, les années passent, mais il est toujours à un très bon niveau, et il nous sauve quand même dans beaucoup de situations, mais attention, où dans son dos, des fois il peut vite se faire prendre. Et c'est vrai qu'on va parler des flops là dans quelques instants
Bon, je le mets pas sur la première place des flops, mais il gravite pas loin dans ce début de saison. C'est Kerkez. Je trouve que Kerkez, là, il monte tellement haut, ça crée vraiment un danger en défense. Et en contre-attaque, on s'en prend souvent du côté de Kerkez. Et c'est vrai qu'en profondeur, Van Dijk peut se faire aussi un peu bouffer des fois. Donc attention, attention. C'est pour ça que j'ai bien aimé le fait que Slot refait appel un petit peu à Robertson face à l'Atlético par exemple. Même le match juste avant aussi où Robertson a remplacé assez tôt Kerkez. Surtout que Kerkez est assez agressif, on l'a vu, donc attention, attention, parce que on peut avoir des mésaventures, surtout que de l'autre côté, c'est pas forcément l'assurance tout risque également en termes de joueurs défensifs. Frimpong est assez offensif, Bradley est assez offensif, et puis vous avez eu Szoboszlai qui est venu faire de l'intérim, qui est offensif. Donc c'est vraiment difficile d'avoir des latéraux qui maîtrisent parfaitement la défense. Est-ce que c'est parce qu'on cible que des latéraux comme ça, ou vraiment ça devient quelque chose d'assez compliqué d'avoir sur le marché? En vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Dans les joueurs qui m'ont assez déçu en ce début de saison, c'est pas Gary McAllister comme a pu le dire Stéphane Guy dans son commentaire, c'est Alexis McAllister qui pour le moment, que ça soit quand il est titulaire ou bien quand il fait ses entrées, et ce depuis le Community Shield, c'est vachement compliqué. L'homme qui réussissait presque tout la saison dernière, vraiment, et surtout en seconde partie de saison, quand Gravenberch avait un petit coup de moins bien, que Szoboszlai ça allait un petit peu moins bien, bah, heureusement que McAllister était là pour tenir la baraque. Et ben là, la baraque, il la tient pas du tout. Je sais pas si c'est la fatigue, je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, bon, je lui fais confiance pour le reste de la saison, mais il va falloir se mettre dedans parce que pour le moment, c'est assez compliqué pour McAllister. J'espère que quand même, ça va réussir à bientôt fonctionner, après déjà bientôt 2 mois de compétition. Après, dans les joueurs aussi, où c'est un petit peu décevant, mais ça monte en grade. C'est Wirtz. Wirtz, gros transfert, forcément, je pense qu'il y a aussi la pression à ce niveau-là. Et je trouve que physiquement, il n'est pas encore dedans, ou ben, forcément, il va falloir s'adapter à la première ligue. Et pour le moment, ouais, c'est encore assez limite. Sur certains duels assez simples, il se fait bouffer, donc pareil, il va falloir faire très attention quand même à Wirtz. Aujourd'hui, on voit que Slot n'hésite pas également à le remplacer assez tôt ou carrément le mettre sur le banc. Après, il faut faire aussi de la rotation dans l'effectif, donc je pense que c'est une bonne chose qu'il n'a pas mis titulaire par exemple face à Everton. Si on a pu voir une équipe l'année dernière qui a très bien réussi la première partie de saison et la deuxième partie de saison c'était un petit peu plus compliqué, on tirait sur la corde. Je pense que l'enseignement que Slot a dû tirer, c'est qu'il faut faire de la rotation. Là, avec les recrues de cet été, voilà, on a doublé le poste d'attaquant, on a plus de monde au milieu de terrain. Voilà, ça permet de pouvoir créer une certaine rotation. Il va falloir mettre en place aussi la possibilité du défenseur italien de jouer aussi. Depuis qu'il a signé, je ne sais pas où il est parti. Si vous avez l'information où il est, n'hésitez pas, hein, parce que sinon on va devoir mettre un petit mandat de recherche. Et c'est vrai que pour le moment, on ne sait pas où il est. Mais bon, voilà, il faut du temps, je comprends pour Wirtz. Et Ekitike s'est adapté assez vite, mais peut-être qu'un attaquant c'est un petit peu plus simple. Là, dans un jeu de milieu offensif, au moment où il aura son premier but, ses premières passes D, Wirtz, ça va se débloquer, parce que Wirtz, c'est quand même avec ça là, l'un des seuls, je crois qu'ils sont que deux, même à avoir fait un double-double l'année dernière. Donc ça, c'est quand même des stats assez impressionnantes. Là, tous les deux dans la même équipe, ça devrait réussir à faire mouche. Et la connexion Ekitike Wirtz, je trouve, elle est déjà assez présente. Alors quand Wirtz va réussir à distribuer des galettes, que ça soit à Ekitike, Isaac ou Salah, ça peut être magnifique. En parlant de Salah, je trouve que Salah, sur les 3 derniers matchs, ça step up. Car début de saison, c'était un petit peu compliqué, hein, les 2-3 premiers matchs. Mais là, je sens que voilà, Salah, il s'est secoué un petit peu, et là, ça fonctionne très bien. Ça fait plaisir de le voir à l'action, que ce soit en LDC ou en première ligue. Donc ça, c'est important d'avoir un joueur comme Salah, performant,
On a beaucoup qui disaient que ça y est, il était cramé. Non, non, ça là, il fallait un petit peu de temps. Voilà, il était un petit peu fatigué, Mohamed. Mais non, voilà, il revient et ça fait plaisir. Donc, pareil, c'est une équipe qui, offensivement, a beaucoup d'armes. Il va falloir que tout le monde se calibre un petit peu et ensuite faire jouer un petit peu la rotation pour faire jouer un petit peu tout le monde, pour que tout le monde ait des jambes et que ça fonctionne. Salah donc qui fonctionne, Ekitike qui fonctionne, Isaac il va falloir lui mettre un peu de rythme dans les jambes pour que ça fonctionne, Gakpo, je suis encore un petit peu mitigé sur ce début de saison, Ngumoa c'est pas mal, Chiesa bah, c'est pas mal même si là il était même pas sur le banc face à Everton. Au milieu de terrain, Curtis Jones, il a ses bons moments et ses mauvais moments. Hein. Il va falloir essayer de gommer ces mauvais moments, malheureusement, qui sont assez réguliers. Mais bon, ça va finir aussi par bien se passer, je l'espère. En tout cas, cette équipe de Liverpool affiche des belles couleurs en ce début de saison. Le problème, c'est que voilà, des fois, défensivement, c'est trop faible. Il y a des moments d'absence et donc la gestion du temps faible fait que bah, on se prend un pion et ça c'est vraiment à corriger car sinon le facteur chance va pas toujours sauver Liverpool. Pour le moment tout se passe bien. Une fois que Liverpool réussit à maîtriser sa copie, plus trop de déchets défensifs, pour être aussi efficace en attaque, et ben, j'ai envie de dire que cette équipe peut clairement aller rechercher un nouveau titre et pourquoi pas essayer d'aller chercher une petite coupe ou la LDC. En tout cas, en parlant de coupe, c'est le début de la Carabao Cup pour Liverpool. Liverpool qui va jouer donc Southampton dans les prochains jours. Pour le moment, l'équipe de Will Steele, ça se passe pas hyper bien du côté de la Championship. Donc, normalement, ça devrait être une formalité pour les Reds. On va peut-être avoir Mamerjavili dans les buts, peut-être faire un petit peu tourner l'effectif au niveau de la défense, même de l'attaque. Comme ça, d'autres joueurs vont avoir aussi un petit peu de temps de jeu, même au milieu. Hein. Nyoni, s'ils veulent avoir du temps de jeu, en vrai, ça peut être intéressant. Ensuite, donc ça se passe à domicile, à Anfield. Liverpool qui va après aller du côté du Selhurst Park face à Crystal Palace en Première Ligue. Vous avez Galatasaray en Ligue des Champions. Ensuite, à l'extérieur, premier match de Ligue des Champions à l'extérieur pour les Reds. Un tirage qui, bon, il y a quelques matchs techniques pour les Reds, mais globalement, ça devrait aller. Hein, voilà. Liverpool a maîtrisé face à Atletico. Ils se sont fait peur parce que c'est ces petits moments de folie où d'un coup Liverpool ne maîtrise plus ses temps faibles, mais sinon ça va, hein, ça va bien se passer face à Galatasaray. Ça va bien se passer. Ensuite, vous avez du Francfort, du Real de Madrid, etc., etc. Normalement, ça devrait bien se passer pour les Reds et pas besoin d'être premier car l'année dernière, la première place n'a pas apporté beaucoup de chance vu que vous êtes tombé sur le PSG en 8ème. Ensuite, après Galatasaray, c'est déplacement du côté du Stamford Bridge face à Chelsea, puis ça sera la trêve. Et il y aura du Manchester United, notamment après la trêve. En tout cas, un programme qui, dans les prochaines semaines, devrait bien se passer pour les Reds. Les Reds qui, pour le moment, sont leaders de Premier League. Il va falloir revoir quelques petits trucs, mais cette équipe joue bien. Slot a réussi à motiver bien l'équipe après ce premier sacre de son ère du côté de Liverpool. On peut se dire que des fois, ça peut être compliqué. Vous faites une première saison de Première Ligue, vous la gagnez. Il faut motiver tout le monde pour aller en chercher une deuxième. Bon, là, pour le moment, on a l'impression que tout le monde est bien motivé. Il y a encore des petits correctifs à apporter, mais cette équipe est quand même très séduisante à avoir joué. Et même quand vous prenez un but à la fin, bah, vous savez que cette équipe peut avoir de la ressource pour marquer, même dans les arrêts de jeu. Et c'est vrai que ça, c'est assez jouissif en tant que fan. Mais on sait bien qu'au bout d'un moment, cette chance va s'arrêter. Donc il faut maîtriser ces temps faibles. Voilà, c'est la résultante un petit peu de ces premiers mois. Bref, j'espère que cette vidéo sur les Reds de Liverpool vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est important si vous voulez me soutenir. Il faut vous abonner. N'hésitez pas également à mettre un petit like. Pareil, c'est du soutien. Ça vous demande pas grand chose, juste un petit clic en dessous de la vidéo. Et moi, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à partager
cette vidéo à vos amis fans de foot, ils seront sûrement intéressés de savoir comment joue Liverpool cette saison, et à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur la saison des Reds. Vous pouvez même parler des autres clubs de Première Ligue en commentaire, il n'y a pas de souci, de toute façon, je vous réponds, et voilà, on peut créer un petit échange. N'hésitez pas à aller lire à la description pour me rejoindre sur Discord, où on peut parler de plein de sujets, dont la PL, mais aussi d'autres sports si vous voulez, à me suivre sur Twitter, sur Twitch, mais également Instagram, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.